le monde est malade. Tout le monde est malade. La société est malade. La terre elle-même est malade. Mais il faut que nous sachions quelle est cette terre qui est un bien commun, qui sont les copropriétaires de la terre et pourquoi cette terre est en train de se détruire. Nous allons le savoir en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous démontre que nous sommes malades de par nos propres fautes. Et il nous appartient de nous ressaisir pour pouvoir créer le meilleur du monde possible. Pour que nous arrivions à créer le meilleur du monde possible, il faut que nous découvrions ce qui est un bien commun, que nous sachions ce que le bien commun a besoin, et nous qui vivions étant copropriétaires de cette terre, comment nous devons vivre sur cette terre, et individuellement, chacun doit pouvoir sauvegarder son état de santé. C'est après tous ces efforts, nous allons créer le meilleur du monde possible. Alors, quelle est notre terre, ou bien quel est notre monde, et qui sont les copropriétaires de ce monde? Si nous le savons, nous saurons qui doit faire quoi pour que nous puissions créer le meilleur du monde possible. Et j'ai cette habitude de retourner toujours dans le monothéisme pour pouvoir trouver un indicateur, un témoin, un exemple. À partir de là, nous avançons. Si vous allez dans les religions, surtout les monothéistes, et tous sont unanimes que le monde a été créé par un être suprême, et un jour ce monde va finir, et cet être suprême viendra juger qui a fait quoi pour que le monde soit comme il est, et puis ce qu'il a à sanctionner, il va sanctionner. Mais avant d'arriver à la fin du monde, et au jugement du monde, et à sanctionner, il a créé d'abord ce monde. Et quand il a créé ce monde, il a compartimenté les rôles et il a fait de ce monde un chef. Et il a dit, toi tu es le chef, mais voilà comment tu dois vivre en symbiose avec les autres membres qui sont copropriétaires de ce monde. Alors si nous remontons, on dirait qu'il a créé le monde en 6 jours ou bien en 6 étapes, parce que le jour de Dieu n'est pas le jour de l'humain. Si un seul jour chez Dieu fait 1000 ans chez nous, ça je ne le confirme pas. Notre jour, notre concept de jour diffère. Mais retenons qu'il a créé le monde en 6 étapes. Et ces étapes, chaque étape a son rôle. Il a d'abord créé le lieu où nous allons ensemble être copropriétaires. J'insiste, copropriétaires. Il a créé d'abord la clarté et il a fait alterner le jour et la nuit pour nous permettre de comptabiliser le temps que nous mettons pour vivre sur cette terre. Et après avoir créé cela, il nous a créé la terre sur laquelle vous et moi nous sommes posés. Vous êtes assis ou bien arrêtés ou bien couchés sur cette terre en train de m'écouter. Et cette terre occupe que 30% de l'espace occupable pour nous les copropriétaires. Et il a créé les eaux qui sont 70% de l'espace occupé par nous les humains. Et il nous appartient à nous les humains de pouvoir en faire bon usage.
et la terre et les eaux. Donc vous avez le globe terrestre. En bas, vous voyez la légende de World. Et vous allez voir tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est l'eau. Et tout ce qui n'est pas en bleu, c'est le continent qui, nous, humains, on doit y vivre. Et il n'est qu'à 30%. Donc, dans la répartition, il y a 70% d'eau, en bas desquels il y a des êtres vivants qui sont aussi copropriétaires comme nous. Et il y a la terre plate, où nous avons aussi des copropriétaires de cette terre, et il n'est qu'à 30%. Alors, si Dieu a prévu l'espace d'occupation de l'ensemble des copropriétaires, Dieu attend de nous que chacun joue son rôle. Et chacun a son rôle à jouer. Pour vous illustrer la compréhension de ce que vous voyez sur le tableau, nous allons faire un tour dans la vidéo et nous allons voir les éléments que le commun des occupants de la terre doivent partager. Donc nous allons visualiser et nous revenons pour la conclusion. À la plage comme nous sommes en train de faire, ou bien on va en montagne, ou on fait une sortie en forêt, ou bien même dans le désert. L'objectif que nous recherchons, c'est d'équilibrer les 4 vilains sentiments à nous. Nous avons pris comme exemple qui va servir pour les autres, comment venir dans une plage et équilibrer les 4 vilains sentiments en une seule sortie, en une sortie détente. Donc nous sommes à la plage et nous allons donner les représentations symboliques des 4 vilains sentiments à partir des 4 éléments qui existent sur cette plage. Je suis arrêté sur le sable. Le sable, c'est la terre. Et la terre représente ici notre joie. Donc comment faire pour équilibrer la joie excessive à partir des pieds nus et être sur la plage? Tout juste derrière moi, nous voyons cette cour d'eau qui va jusqu'à perte de vue, que nous appelons la mer, qui représente ici l'eau. Et l'eau représente l'élément de la tristesse. Je suis en train d'être soufflé par du vent, même si vous ne voyez pas ce vent permettra d'équilibrer ma pensée et d'enlever la pensée négative et me charger avec une pensée positive. Tous à côté, je suis bien servi par les rayons solaires. Les rayons solaires ici représentent la colère. Dans les 4 éléments que nous retrouvons dans le même lieu, auront pour rôle d'équilibrer ces 4 vilains sentiments. Voilà en résumé ce que le Créateur nous a offert gracieusement. Le Créateur nous a offert la terre à 30%, l'eau que vous avez vu dans la vidéo à 70%, on respire l'air et on a le soleil. Les 4 éléments, nous sommes confiés, nous ne sommes pas propriétaires, c'est pour nos courts séjours terrestres et nous devons en faire bon usage. Mais qui sont les copropriétaires? Nous allons les voir dans les vidéos à venir. D'ici là, je demande à ceux qui viennent d'arriver de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous. Constituons une communauté Objectif Santé de Docteur Nature puissante et la puissance est en fonction du nombre d'abonnés. Abonnez-vous et on se voit dans les autres vidéos pour savoir les copropriétaires de cette terre et chacun doit faire pour créer le meilleur monde possible. Merci et on se voit pour la seconde vidéo.